Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. Salut. Imaginez, prendre le contrôle de vos finances, Ouais. construire votre richesse et atteindre la liberté financière. Exactement. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Carrément. On plonge dans le monde fascinant des sources de revenus passifs et l'avenir de l'argent. C'est ça. Accrochez-vous, ça promet d'être captivant. Tout à fait. Le paysage financier est en pleine mutation. Ah, c'est clair, Et comprendre ces changements est essentiel pour faire des choix judicieux avec notre argent. carrément. On commence par un constat assez frappant. Oui. La technologie bouleverse notre rapport à l'argent. On entend beaucoup parler de la disparition des banques. Oui. Est-ce que c'est vraiment pour demain? C'est une question qui mérite réflexion. Oui. Des géants comme Apple, Google et même Amazon se lancent dans l'arène financière. En parallèle, on voit émerger des systèmes alternatifs, Oui, comme le paiement mobile en Afrique, qui contournent complètement les banques traditionnelles. c'est vrai. En Afrique, des millions de personnes utilisent déjà leur téléphone comme une banque. Absolument. Est-ce que ce modèle pourrait s'étendre au reste du monde? Et c'est possible. C'est fascinant de voir comment la technologie ouvre de nouvelles voies, Oui. surtout dans des régions où l'accès aux banques classiques est limité. Absolument. Et pendant que certains profitent de ces innovations, Oui. d'autres continuent de payer le prix fort en s'en tenant aux services financiers traditionnels. Ah oui, les fameux frais bancaires. On a souvent l'impression de se faire plumer à chaque transaction. C'est vrai. Retrait au distributeur, chèque, carte de crédit, ça finit par peser lourd sur le budget. Vous avez raison. Ces frais, souvent dissimulés dans les transactions, peuvent avoir un impact considérable sur nos finances personnelles. Oui. Saviez-vous que les petites entreprises peuvent débourser jusqu'à 5% de leurs revenus en frais de carte de crédit? Ah ouais. C'est colossal. C'est un cas. On ne réalise pas toujours l'ampleur de ces frais cachés. Non, C'est essentiel d'en être conscient pour prendre des décisions financières éclairées. tout à fait. Heureusement, Oui. il existe des alternatives intéressantes, Oui. comme les monnaies complémentaires. Ah oui, les monnaies complémentaires, un sujet passionnant. C'est vrai. Prenons l'exemple du VIR en Suisse ou des monnaies locales comme le Chiemgouer en Allemagne. D'accord. Ce sont des systèmes qui fonctionnent en parallèle des monnaies traditionnelles et Oui. qui dynamisent les économies locales. Imaginez une monnaie qui vous encourage à dépenser localement et à soutenir votre communauté. Oui, C'est l'idée derrière les monnaies complémentaires, exactement. une monnaie locale. Yeah. Est-ce que ça pourrait marcher dans nos villes? C'est possible. Quels avantages concrets pourrait-on en tirer? C'est une question pertinente. Les monnaies complémentaires ont le potentiel de créer un impact positif, notamment en favorisant une économie plus locale et durable. Imaginez un cercle vertueux où vos achats profitent directement aux commerçants de votre quartier et contribuent à la prospérité de votre communauté. Et puis, il y a le phénomène Bitcoin qui ne cesse de faire parler de lui. Oui. Est-ce que cette monnaie numérique a vraiment le potentiel de révolutionner le monde de la finance? Bitcoin est indéniablement une innovation majeure. D'accord. Il fonctionne sur un réseau décentralisé, Oui. indépendant de toute autorité centrale, ce qui ouvre des perspectives intéressantes en termes de frais de transaction réduits et d'inclusion financière. D'accord. Mais concrètement, Oui. est-ce que Bitcoin pourrait un jour remplacer les monnaies traditionnelles? C'est difficile à dire. Quel impact cela aurait-il sur nos visas? C'est une question complexe. Imaginez un monde où les transactions se font instantanément, Oui. sans intermédiaire, et où l'accès aux services financiers est universel. Bitcoin et d'autres crypto-monnaies Oui. ont le potentiel de transformer le système financier. D'accord. Mais il est encore trop tôt pour prédire avec certitude quel sera leur avenir. Et au-delà de Bitcoin, il y a tout un univers de monnaie numérique Oui. et la technologie blockchain qui ne cesse de se développer. Absolument. On parle de contrats intelligents, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de stockage, sécuriser des données. Absolument. La technologie blockchain a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs. Incroyable. Imaginez un monde où les contrats s'exécutent automatiquement, où les chaînes d'approvisionnement sont transparentes et où les données sont stockées en toute sécurité sur un réseau inviolable. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être à l'aube d'une révolution financière. Oui. Mais au final, Oui. ce qui compte vraiment, C'est vrai. c'est de savoir comment on peut nous Oui. prendre le contrôle de notre avenir financier. Tout à fait. Il est primordial d'être financièrement responsable, Oh. de s'informer sur ces nouvelles technologies
et de comprendre comment elles peuvent nous aider à atteindre nos objectifs financiers. Justement, parlons des risques. On a évoqué la sécurité des banques, Oui. mais qu'en est-il des risques liés aux faillites bancaires ou aux ponctions sur les comptes? C'est un risque réel. On se souvient de ce qui s'est passé à Chypre en 2013. C'est vrai, la crise de 2008 a rappelé à tout la fragilité du système financier. Oui, Les faillites bancaires et les ponctions sur les comptes sont des risques réels oui. dont il faut être conscient. Hmm. Imaginez le stress et l'incertitude de voir votre épargne durement gagner, disparaître du jour au lendemain à cause d'une crise bancaire. Et il n'y a pas que les bancaires. Non, Il y a aussi le risque monétaire. c'est vrai. On parle de planches à billets, d'inflation, des contrôles d'échange. Exactement. La création monétaire excessive peut entraîner une inflation galopante Oui, qui dévalue notre épargne et diminue notre pouvoir d'achat. C'est un risque insidieux qui peut ronger nos économies sans qu'on s'en rende compte. Alors, comment se protéger face à tous ces risques? Oui, Existait-il des solutions concrètes? heureusement, oui. Il existe plusieurs actions à entreprendre pour se prémunir contre ces risques. Par exemple. Par exemple, diversifier ses investissements, s'intéresser aux monnaies complémentaires, Ouais. se renseigner sur le fonctionnement de Bitcoin. Intéressant. Il existe donc des alternatives au système financier traditionnel. Oui. Mais est-ce que ces alternatives sont réellement accessibles à tous? C'est une excellente question. Prenons l'exemple de l'Afrique. Saviez-vous que plus de la moitié de la population n'a pas accès aux services bancaires traditionnels? C'est énorme. Oui, et c'est là que des solutions comme Orange Money et M-Pesa entrent en jeu. Ce sont des services de paiement mobile qui permettent aux personnes qui n'ont pas de compte bancaire d'effectuer des transactions, d'épargner et d'accéder à des services financiers de base. C'est génial. On voit que la technologie peut réellement contribuer à l'inclusion financière. Mais est-ce que ces services mobiles sont aussi sûrs que les banques traditionnelles? C'est une question importante. Ces services sont généralement bien sécurisés, mais il est crucial de prendre des précautions comme pour tout service financier. Il faut choisir un fournisseur fiable, protéger ses informations personnelles et rester vigilant face aux tentatives de fraude. D'accord, la prudence est de mise. Mais on voit que ces nouveaux services financiers ouvrent des perspectives intéressantes, surtout pour les personnes exclues du système bancaire traditionnel. Imaginez l'impact positif que cela peut avoir sur la vie de millions de personnes. Pouvoir envoyer de l'argent à leur famille, épargner pour l'avenir, accéder à des prêts. Exactement. Et ces innovations ne se limitent pas à l'Afrique. On voit apparaître des monnaies complémentaires un peu partout dans le monde, comme le Vialia en Suisse, le Chiemgou en Allemagne, le SCO au Pays Basque. C'est vrai. On a l'impression que ces monnaies locales fleurissent un peu partout. Mais concrètement, comment fonctionnent-elles? Les monnaies complémentaires sont des systèmes d'échange parallèles aux monnaies nationales. Elles sont généralement gérées par des associations ou des coopératives et ont pour objectif de stimuler l'économie locale, de favoriser les échanges de proximité et de renforcer les liens au sein de la communauté. Imaginez un réseau d'entraide où vous pouvez échanger des biens et des services en utilisant une monnaie locale en complément de l'euro ou du dollar. C'est une belle initiative. Mais est-ce que ces monnaies locales ont vraiment un impact sur l'économie? Est-ce que ce n'est pas juste un système marginal réservé à une minorité de personnes? Elles peuvent avoir un impact significatif. Par exemple, le VIR en Suisse, qui existe depuis plus de 80 ans, a contribué à stabiliser l'économie locale pendant les périodes de crise. C'est la preuve que les monnaies complémentaires peuvent jouer un rôle important dans la résilience économique d'une région. C'est impressionnant. On voit que ces monnaies alternatives ont un réel potentiel. Mais est-ce qu'elles sont faciles à utiliser au quotidien? Oui, elles sont généralement assez simples d'utilisation. Il suffit d'ouvrir un compte auprès de l'organisation qui gère la monnaie et de commencer à l'utiliser pour ses achats auprès des commerçants participants. Imaginez payer votre pain, vos légumes ou vos vêtements avec une monnaie locale en sachant que vous contribuez à soutenir l'économie de votre région. C'est super. On voit que ces monnaies complémentaires offrent une alternative intéressante au système financier traditionnel. Mais est-ce qu'elles sont vraiment cassènes, comme on entend souvent dire? Oui, elles sont généralement considérées comme des monnaies cassènes car elles sont basées sur des échanges réels et elles ne sont pas sujettes à la création monétaire excessive, comme c'est le cas pour les monnaies nationales. Imaginez une monnaie qui n'est pas soumise aux caprices des marchés financiers et qui conserve sa valeur grâce à la confiance et à la solidarité de la communauté. C'est un point important. On voit que ces monnaies alternatives peuvent contribuer à un système financier plus stable et plus juste.
Tout à fait. Et il est intéressant de noter que l'idée des monnaies complémentaires n'est pas nouvelle. Elles existaient déjà au Moyen Âge et ont joué un rôle important dans l'économie européenne pendant des siècles. C'est fascinant. On voit que l'histoire peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'avenir de l'argent. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et des technologies numériques, on assiste à une véritable révolution dans le domaine des monnaies. Absolument. L'âge de l'information a brisé le monopole des monnaies officielles et on voit apparaître de nouvelles formes de monnaies, comme les crypto-monnaies et les monnaies complémentaires numériques. Imaginez un monde où la création monétaire n'est plus réservée aux États et aux banques centrales, mais est accessible à tous grâce à la technologie. Et parmi ces nouvelles monnaies, il y en a une qui se démarque par son ampleur, l'Amazon Coin. Oui, c'est un exemple intéressant de monnaie complémentaire créée par un géant du web. Amazon a lancé sa propre monnaie en 2013 et l'utilise pour fidéliser ses clients et réduire les frais de transaction liés aux cartes bancaires. C'est une stratégie intelligente. On voit que même les grandes entreprises s'intéressent aux monnaies alternatives. Tout à fait. Et il est intéressant de voir comment Amazon utilise sa monnaie pour créer un écosystème fermé, un peu comme un système de points de fidélité, mais à plus grande échelle. C'est vrai. On voit que l'avenir de l'argent est en pleine mutation et qu'il est important de suivre ces changements de près. Absolument. Et n'oublions pas le rôle crucial que joue Bitcoin dans cette révolution. Ah oui, Bitcoin. On en a parlé un peu plus tôt, mais j'aimerais bien comprendre comment cette monnaie numérique fonctionne vraiment. C'est un peu mystérieux pour moi. Je comprends. Le fonctionnement de Bitcoin peut paraître complexe au premier abord, mais c'est en fait assez simple. Imaginez un grand livre de comptes publics partagé par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Chaque transaction en Bitcoin est enregistrée dans ce livre de comptes appelé a blockchain et vérifiée par tous les participants du réseau. C'est comme un registre numérique géant, accessible à tous, qui garantit la transparence et la sécurité des transactions. D'accord, mais qui gère ce livre de compte? Il doit bien y avoir une autorité centrale qui contrôle tout ça, non? Non, c'est là que Bitcoin est révolutionnaire. Il n'y a pas d'autorité centrale, pas de banque, pas de gouvernement qui contrôle le réseau. C'est un système entièrement décentralisé, ce qui le rend résistant à la censure et à la manipulation. C'est incroyable. Mais comment est-ce que ça peut fonctionner sans autorité centrale? C'est grâce à la cryptographie et à un système de consensus distribué. Chaque transaction est vérifiée par plusieurs ordinateurs sur le réseau et la majorité des participants doivent valider la transaction pour qu'elle soit ajoutée à la blockchain. C'est un peu comme un vote électronique sécurisé qui garantit la validité de chaque transaction. C'est un peu technique, mais j'arrive à suivre. Et donc, si je comprends bien, Bitcoin est une monnaie numérique sécurisée et transparente qui fonctionne sans intermédiaire. Exactement. C'est ce qui fait la force de Bitcoin et qui attire de plus en plus d'utilisateurs à travers le monde. Imaginez pouvoir envoyer de l'argent à n'importe qui, n'importe où dans le monde, sans frais exorbitants et sans dépendre d'une banque. C'est fascinant. On voit que Bitcoin a le potentiel de changer la façon dont on gère notre argent. Mais il y a quand même des critiques, non? Oui, Bitcoin a aussi ses détracteurs. Certains pointent du doigt sa volatilité, son utilisation potentielle pour des activités illégales et son impact environnemental lié à la consommation d'énergie nécessaire pour faire fonctionner le réseau. C'est vrai, j'ai entendu parler de ces critiques, mais malgré ces défis, Bitcoin continue de se développer et de gagner en popularité. Oui, c'est indéniable. Et il est intéressant de voir comment Bitcoin a inspiré la création de centaines d'autres crypto-monnaies qui proposent des fonctionnalités différentes et explorent de nouvelles possibilités. Imaginez un écosystème de monnaies numériques, chacune avec ses propres caractéristiques et avantages qui coexistent et se complètent pour offrir des solutions adaptées à tous les besoins. On a vraiment l'impression d'être au début d'une nouvelle ère pour l'argent. Mais au-delà de Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a d'autres innovations qui pourraient transformer le monde de la finance. On a parlé des monnaies complémentaires, mais il y a aussi le crowdfunding, les fintech, le microcrédit. Absolument. Ces innovations ont le potentiel de démocratiser l'accès aux services financiers, de réduire les coûts et de favoriser l'inclusion financière. Imaginez un monde où chacun a accès à des services financiers de qualité, quel que soit son niveau de revenu ou sa situation géographique. C'est encourageant. On voit que l'avenir de l'argent est plein de promesses. Mais il est important de rester vigilant et de bien comprendre les enjeux de ces changements. Tout à fait. Il est essentiel de s'informer, de se former et de prendre des décisions éclairées concernant son argent. Exactement. Et il est important de se rappeler que l'argent n'est qu'un outil et que l'important c'est de l'utiliser de manière responsable et éthique. Je suis tout à fait d'accord. Bon, on a beaucoup parlé des nouvelles technologies et de l'avenir de l'argent. Mais avant de conclure cette première partie de notre exploration, j'aimerais revenir sur un point essentiel,
la sécurité. On a vu que les banques ne sont pas infaillibles et que les crypto-monnaies ont aussi leurs faiblesses. Alors, comment peut-on vraiment protéger notre argent? C'est une question cruciale. Il n'existe pas de solution miracle, mais il y a des choses que l'on peut faire pour minimiser les risques. Par exemple, Diversifier ses avoirs est une stratégie essentielle pour minimiser les risques. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme on dit. Explorez différentes classes d'actifs, l'immobilier, l'or, les crypto-monnaies, les actions. La diversification, c'est noté. Mais est-ce qu'il existe un moyen de paiement vraiment infaillible, sûr à 100%? On cherche le Graal de la sécurité financière, en quelque sorte. Le seul moyen de paiement réellement infaillible, c'est celui où la monnaie a une valeur intrinsèque, comme les pièces d'or. Mais ce type de paiement a ses limites. Il n'est pas pratique pour les transactions du quotidien. Imaginez devoir transporter des pièces d'or pour faire vos courses au supermarché. Effectivement, pas très pratique. Du coup, on est condamné à faire confiance aux banques, aux institutions financières, aux nouvelles technologies. Pas facile de s'y retrouver avec toutes ces options. Pas nécessairement. Il est important de choisir des institutions et des services fiables. Renseignez-vous sur leur fonctionnement, lisez les conditions générales, comparez les offres. Soyez des consommateurs avertis et prenez vos responsabilités. C'est un bon conseil. On voit qu'il est important d'être un consommateur averti et de ne pas se laisser aveugler par les promesses marketing. Exactement. Et n'oublions pas que l'histoire de l'argent est jalonnée de crises, de faillites, de manipulations. Il est crucial de tirer les leçons du passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. On a parlé de John Law, de la Signa, de la crise de 1929. Autant d'exemples qui montrent que la confiance en la monnaie peut s'évaporer du jour au lendemain. Ça fait réfléchir. Oui, et c'est pourquoi il est important de réfléchir à des alternatives, de s'intéresser aux monnaies complémentaires, aux crypto-monnaies, à tout ce qui peut contribuer à un système financier plus diversifié et plus résilient. Imaginez un système financier qui ne repose pas sur une seule monnaie ou une seule institution, mais sur un réseau diversifié d'alternatives, capable de résister aux chocs et aux crises. C'est un excellent point. On voit que l'avenir de l'argent est passionnant, mais aussi complexe. Pas facile de s'y retrouver avec toutes ces innovations, ces risques, ces opportunités. Tout à fait. Et c'est à nous de nous informer, de nous adapter et de faire les bons choix pour notre avenir financier. Exactement. Bon, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui et je me sens déjà plus éclairé sur le sujet. Merci beaucoup pour ces précieux éclaircissements. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre participation à ce deep dive. C'était super intéressant, on a appris plein de choses et j'espère que nos auditeurs aussi. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt pour un nouveau deep dive. Au revoir. Au revoir.